À la tribune des Nations Unies, les mots de Choguel Maïga sont particulièrement durs. Le Premier ministre malien accuse la France de ne pas l'avoir prévenu du retrait de la force Barkhane. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. D'autres partenaires, en l'occurrence les mercenaires russes du groupe Wagner. Plusieurs sources affirment que les autorités maliennes ont bien pris contact avec la société paramilitaire à la réputation sulfureuse et dont beaucoup suspectent qu'elle agit en fait pour les intérêts de Moscou. La France a fait savoir qu'une telle alliance serait incompatible avec le maintien de ses troupes. Il y a quelques jours encore, la ministre des Armées Florence Parly réaffirmait que la fin de l'opération Barkhane ne signifiait pas un retrait militaire, mais une évolution du dispositif. La France reste déterminée à travailler avec les Maliens pour continuer cette lutte qui nous unit. Nous ne quittons pas le Mali. Entre confrontation et déclarations contraires, le dialogue entre les deux alliés semble de plus en plus compliqué, même si l'éventualité d'une arrivée du groupe Wagner reste peu probable. Je ne pense pas que le Mali souhaite que la France parte au profit de groupes comme Wagner, tout simplement parce qu'un groupe comme Wagner n'a absolument pas les moyens de suppléer à ceux qui sont actuellement mobilisés par la France. Moi, il me semble que le Mali démontre sa capacité, tout petit État en crise soit-il, à mobiliser des ressources diplomatiques extrêmement efficaces. Du côté de Moscou, toujours la même rhétorique. Le Kremlin reconnaît des contacts entre le gouvernement malien et les mercenaires de Wagner, mais refuse d'admettre son implication dans le dossier.